What? Alors, chers téléspectateurs de Urinos TV, bonjour et bienvenue sur votre Web TV, votre plateforme de dénonciation des violations des droits humains au Cameroun et en Afrique. Michel Biemton, je suis votre humble serviteur, toujours à votre service. Alors, je vais commencer cette vidéo par tirer un coup de chapeau à un ministre de la République, un ministre anglophone, qui a pris son courage à deux mains pour dénoncer les violations des droits humains qui sont perpétrées dans le Southern Cameroun. Pour cela, je lui tire un coup de chapeau. C'est vrai qu'il n'a pas décliné son identité. Mais le fait déjà d'avoir pu rédiger une lettre anonyme, c'est déjà un pas de franchi. Parce qu'il y a d'autres ministres, d'autres membres du gouvernement, d'autres élites, bon, que ce soit les élites anglophones ou alors n'importe quelle élite camerounaise, qui ne seraient pas capables d'un tel exploit, parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de Paul Biya. Mais je félicite ce ministre de la République, un ministre anglophone, d'avoir adressé une lettre à un activiste ambazonien de l'Ambazonie qui se trouve, je ne sais pas, soit au Canada, soit aux États-Unis. Bon, je ne sais pas trop. Alors, comment il lui a fait parvenir la lettre? C'est quelqu'un qui partait de Yaoundé pour se rendre aux États-Unis, qui a porté cette lettre à cet activiste-là. Donc, le ministre a remis la lettre à la personne. Maintenant, la personne qui se rendait, qui voyageait de Yaoundé pour les États-Unis, est allée remettre la lettre à l'activiste en question. Alors, que dit la lettre? La lettre contient des révélations plus que fracassantes. Je vous préviens d'abord. Cette lettre adressée à John Mba Akuro, qui est un confrère journaliste qui a travaillé longtemps au service anglophone de la CRTV, la Cameroun Radio and Television, qui est le média d'État au Cameroun. Alors, cette lettre, le ministre l'adresse donc aux populations du Southern Cameroun via ce confrère-là, via cet activiste de l'Ambazonie-là. Alors, je vais donc vous lire cette lettre que le ministre en question a fait parvenir à l'activiste ambazonien. Écoutez très attentivement. Mon cher fils, j'ai décidé d'écrire ce jour au peuple du Southern Cameroun à travers toi, parce que tu as un grand forum et une grande audience. Je t'écris pour que le peuple de l'ex-Ouest Cameroun ait des informations de première main sur ce qui se passe entre nous, ministres et élites de nos deux régions. Beaucoup de gens pensent que nous sommes insensibles, que nous n'avons pas de cœur ni de conscience et que nous sommes aveugles sur ce qui arrive à notre peuple. Honnêtement, je voudrais te faire savoir que nous sommes tout aussi frustrés et abattus par ce que notre peuple subit au quotidien. Laisse-moi être honnête envers toi, mon cher ami. Les massacres sur le terrain sont pires que ce que vous avez l'habitude de publier sur les réseaux sociaux. Notre peuple est tué tous les jours par une armée que nous finançons à travers nos impôts. Et le pire est à venir. Ça, c'est le ministre qui parle comme ça. Alors, je continue. Je sais que beaucoup d'entre vous ne nous croiront pas. Nous sommes plus en mauvaise posture que vous. Toutes les oreilles, tous les yeux et tout ce que vous pouvez imaginer sont tournés vers nous. Les gardes du corps autour de nous sont plus nombreux qu'auparavant. Au départ, nous pensions qu'ils avaient pour rôle de nous protéger. Mais aujourd'hui,
Leur mission est de nous surveiller et de rendre compte à leur hiérarchie de qui nous rencontrons chaque jour, à qui nous parlons, à qui nous téléphonons et de quoi nous parlons, bref, tous les détails sur nous. Tout ceci parce qu'ils ne font confiance à personne d'entre nous, c'est-à-dire qu'entre eux, les élites anglophones. Tout ceci parce qu'ils ne font confiance à personne d'entre nous, je l'ai déjà dit, mais ils ont besoin de nous à leur côté pour démontrer à la face du monde que ceux des anglophones qui se plaignent sont une minorité pour la plupart à l'étranger. Nous savons que beaucoup d'entre vous se demanderont pourquoi ne démissionnez-vous pas? Pourquoi ceux qui parmi vous sont hors du Pourquoi ceux qui parmi vous sont hors du gouvernement Pourquoi ceux qui parmi vous sont hors du gouvernement ne prennent pas position à propos de cette crise? Laisse-moi te dire que le régime de Paul Biya est plus criminel qu'aucun autre régime que tu pourrais imaginer. Ça, c'est un ministre qui parle comme ça, un ministre anglophone. Il dit, laisse-moi te dire que le régime de Paul Biya est plus criminel qu'aucun autre régime que tu pourrais imaginer. Et même quand vous avez réussi à quitter ce système, il garde un contrôle sur vous par des moyens tant visibles qu'invisibles. Nous sommes tous confondus, nous sommes tous confus et inquiets. Et beaucoup d'entre nous pourraient même se suicider si ça ne va plus. C'est le ministre qui continue. Le président pense que nous ne faisons pas assez pour casser la révolution, c'est-à-dire la révolte armée dans le Southern Cameroun. Et dans le même temps, vous, notre peuple, vous nous voyez comme des vendus, prêts à tout sacrifier pour nos intérêts égoïstes. Une fois de plus, vous comprenez que nous aussi, nous perdons des membres de nos familles dans cette crise. Nous perdons aussi nos biens. Rappelle-toi de la villa d'Ari Mengot qui a été brûlée dans son village, tout comme la résidence du Premier ministre et bien d'autres incidents. Parfois, certains de nos collègues dans le gouvernement nous accusent d'être en collusion avec les combattants sur le terrain. Nous avons tenu meeting sur meeting, ceux du nord-ouest et ceux du sud-ouest. Et à chaque réunion, il y a toujours des indices pour nous renseigner. Tout ce qu'ils veulent, c'est briser l'unité qui vous caractérise, parce que pour eux, c'est le seul moyen de casser le mouvement. Nous avons tout essayé dans ce sens, en vain. Là, il parle au nom des élites anglophones, le ministre en question. Nous avons tout essayé dans ce sens en vain. Nous avons même monté un groupe de jeunes pour semer la confusion sur le terrain. Mais toujours et souvent, ils se sont retournés contre nous et nous avons été forcés par le gouvernement de sacrifier certains d'entre eux. Nous avons finalement compris que les anglophones seront dans une situation pire. Beaucoup d'entre nous pourraient être tués l'un après l'autre. Nous sommes désormais inquiets quant au futur de notre territoire. Il est possible que ce soit ma première et dernière lettre à toi. J'espère que tu ne dévoileras pas mon identité, car si tu le fais, tu sais ce qu'il adviendra de moi à l'immédiat. Je voudrais que tu passes ce message à notre peuple. Dis-lui que nous semblons insensibles, mais sommes avec vous tous. Donc nous semblons insensibles, mais nous sommes avec vous tous. Nous savons que le salut des anglophones au Cameroun dépend de la manière dont prendra fin cette révolution. Sache-le de nous. Si vous êtes défaits par les armes, l'histoire vous jugera aussi sévèrement que si vous n'aviez pas démarré cette révolution. Je le dis parce que le traitement auquel nous tous aurions droit par la suite en tant que peuple serait inimaginable. Je voudrais plaider au nom des populations qui contribuent en faveur des déplacés qui se trouvent dans différentes forêts. Retiens ceci. Nous ne contribuons pas parce que nous voulons, c'est une obligation et ceux qui ne contribuent pas sont considérés non seulement comme des loyaux, mais aussi des soutiens aux groupes armés. Dans cette contribution, une partie ira aux populations juste pour une mise en scène, mais une importante autre servira à ce que je ne saurais te dire pour le moment. Je voudrais que tu dises à notre peuple
de faire très attention quand il reçoit des membres des délégations gouvernementales que nous formons. Certains à nos côtés sont des militaires, dont il veut dire des militaires en civil. Les militaires viendront dans les jours qui viennent remettre des motos aux jeunes des communautés sous le prétexte de relancer leurs activités économiques après que celles qu'ils avaient aient été brûlées. Celui qui utilise ces motos aura été dupé. Ces motos sont suréquipées d'appareils de localisation, de micros d'enregistrement et de mini-caméras qui permettront aux militaires d'avoir des informations sur ce qui se passe dans la localité. C'est la raison principale pour laquelle j'ai écrit cette lettre. Certains d'entre nous ont refusé de se taire et voir ces actes inhumains se perpétuer. Vos garçons, là il parle maintenant des combattants anglophones sur le terrain. Vos garçons sont en train de massacrer ces militaires terriblement. Ça c'est ce qu'il dit. Et j'essaye de comprendre comment des jeunes sans formation militaire peuvent le faire. C'est une source de grande inquiétude et nous en sommes horrifiés. C'est pour cette raison que tous les moyens sont mis en œuvre pour vous contenir. J'ai été choqué de voir le ministre de la Défense proposer au gouvernement qu'il a accepté que 600 millions de francs CFA soient débloqués pour organiser les funérailles de centaines de militaires tués dans nos deux régions. La liste annexée à cette requête comporte au moins 1 millier de noms. C'est une humiliation pour l'État. Je sais que cette décision de débourser cet argent sera publiée sur les réseaux sociaux. C'est horrible, chers frères, et le futur est incertain. La situation est devenue confuse depuis que le président a annoncé, il parle du président de la République, qui a annoncé qu'il se porte candidat pour un autre mandat. Nous pensions qu'il allait céder à la pression internationale et laisser un autre prendre les rênes du pouvoir. Nous sommes dans un dilemme et nous sommes en train de prier pour que vous parveniez à nous libérer tous. Les semaines qui viennent seront très dures pour nous et seule l'unité et la coopération vous seront utiles. Le gouvernement va bientôt faire revenir au pays des centaines de snipers formés à l'étranger pour faire plus de dégâts et permettre que la présidentielle se tienne dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, qu'il pleuve ou qu'il neige. Si vous êtes divisés, vous serez vaincus. Les députés et sénateurs qui ont tenté de démissionner sont dans de sales draps. Il parle des députés et sénateurs du RDPC, bien sûr, le parti au pouvoir au Cameroun. On continue la lettre. Laisse-moi te révéler que plus de la moitié de ces députés et sénateurs veulent la séparation plus que vous. Mais ils ont peur de ce qui leur arrivera s'ils démissionnent. Je sais que beaucoup d'entre vous diront, mais ils ont été élus par le peuple. Mais ces parlementaires représentent le gouvernement. Ils font ce que nous leur demandons de faire. Les parlementaires de l'opposition ne peuvent pas démissionner. S'ils le font, les militaires seront à leur trousse et ils seront traités de terroristes et arrêtés. Nous sommes déjà en enfer. Nous sommes tous en enfer, mon frère. Les prières sont que ceux qui réussiront à démissionner se réfugient dans une ambassade étrangère pour demander la protection. Autrement, ils vivront pire que ce qu'ils connaissent actuellement. À nos frères et sœurs qui sont dans l'armée, c'est-à-dire les anglophones qui sont dans l'armée, qu'ils sachent que beaucoup d'entre eux seront tués. Le ministre de la Défense est convaincu que ce sont eux qui vendent des renseignements aux combattants en brousse quand l'armée planifie une attaque. C'est pour cela que bon nombre d'entre eux ont été piégés et tués. Le ministre de la Défense estime qu'il est difficile de travailler avec eux. Je ne sais pas quoi leur conseiller pour se protéger. Enfin, laisse-moi te dire ceci. Nous allons être obligés de financer des conflits tribaux. Banyangi contre Bakossi, Oroko contre Bakweri, Meta contre Nsor, etc. Ça, ce sont les ethnies qu'on retrouve dans le Southern Cameroun. Puis, ça va dégénérer dans le nord-ouest et le sud-ouest. Si vous tombez dans le piège, vous êtes mal barré. Si vous êtes sage, ignorez-nous. Le président va bientôt procéder à de vastes nominations, puis sur fond de division, pour vous briser, vous peuple.
mais vous devez rester unis. Voilà ce que je voulais vous dire. Si j'ai d'autres opportunités, je n'hésiterai pas à vous aider. Dans le cas contraire, tenez-vous-en à ce que je viens de vous dire. J'espère que cette lettre te parviendra avant la survenue des événements que j'ai mentionnés dans la lettre. Courage mon frère, courage mon fils, courage à notre peuple. Voilà. Voilà donc la lettre que le ministre en question, un ministre anglophone, a adressée à un activiste ambazonien qui est basé au Canada. Ça montre à quel point, même au sein de l'élite anglophone, on en a marre, on n'en peut plus. Et ce qui est à retenir de cette lettre, c'est plusieurs points. Alors, le premier point, c'est quoi? Le premier point, c'est là où le ministre dit ceci. Il dit que le gouvernement a obligé ces élites anglophones, ministres, députés, sénateurs, etc., là, à monter un groupe de jeunes pour semer la confusion sur le terrain des opérations. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont monté un groupe de jeunes afin que ces derniers se fassent passer pour des Amba Boys et qu'ils commettent un certain nombre d'actes qui seront attribués, ignobles, qui seront attribués aux Amba Boys. La rançon, le racket, l'intimidation des populations, l'extorsion de fonds, etc. J'espère que ce ministre ne fait pas allusion aux jeunes qui ont été assassinés du côté de Menka le 25 mai 2018. J'espère que ce n'est pas d'eux qu'il parle. Parce que j'avais déjà décrié cela ici dans l'une de mes vidéos. Bon, un autre point, il dit les motos qu'on distribue à certains jeunes dans certains villages du Southern Cameroun sont équipés d'appareils de détection, d'enregistrement audio-vidéo qui permettent aux militaires de localiser, d'avoir une vue sur les mouvements de certaines personnes dans ces localités. Donc, que ces jeunes ne prennent pas ces motos. Un autre point. Le ministre en question dit que les jeunes Amba Boys, c'est-à-dire que les petits groupes indépendantistes armés là, sont en train de faire subir une cuisante défaite à l'armée camerounaise. La preuve en est qu'il nous dit que le ministre de la Défense a demandé au gouvernement que l'État débloque 600 millions pour organiser les obsèques des militaires qui meurent au Southern Cameroun. Et la liste qui annexait la requête en question est composée d'un millier de personnes. Donc vous imaginez un peu l'ampleur de la défaite. Bon, il dit également que puisque Paul Biya tient à ce que la présidentielle se tienne dans le Southern Cameroun, il va faire venir des snipers, c'est-à-dire que des tireurs d'élite. Ils seront habillés en civil lors de la campagne électorale, puis lors du vote. Donc ils sont formés à l'étranger, on va les faire venir ici pour qu'ils continuent à intimider la population, à tuer sur des gens, à terroriser les populations afin que ces dernières soient obligées d'aller voter.